Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle publication d'album. Il s'agit d'un petit folio que je vais vous présenter, que j'ai réalisé avec la collection Christmas in the Forest de chez Action. Je vous l'avais présenté dans un haul il n'y a pas très longtemps. Donc j'avais acheté moi 3 blocs de celui-ci pour être sûr de ne pas manquer parce qu'il y a beaucoup de papier vert. Et comme vous le savez pour celles qui me suivent, je déteste le vert. Donc j'ai utilisé un bloc entier et le deuxième, j'ai pris quand même pas mal de pages dessus. Donc, vous savez qu'il faut 2 blocs pour réaliser ce petit folio. J'ai utilisé pour le papier de matage, mes espaces photos, un papier de chez Pollen qui s'appelle Natura. Je l'avais déjà utilisé dans un précédent album avec une collection de chez Ninon. J'ai utilisé la même chose parce qu'il correspondait bien avec et je ne voulais pas mettre de verre. Il y en a suffisamment dans les papiers. Voilà, je vais vous présenter ce petit folio. Alors, je n'ai pas compté le nombre de photos qu'on peut remettre à l'intérieur. J'essaierai de penser à le faire en fin de vidéo, avant de vous quitter. Voilà, donc, un petit folio, donc complètement fermé, comme tous mes folios. C'est fermé également sur le dessus et en dessous. Ça nous fait un peu comme une boîte. Fermé par des rubans et des aimants. Alors que si j'enlève les rubans, mon album reste fermé. J'ai mis également des aimants sur ma couverture. Alors, sur ma couverture, j'ai utilisé un chipboard que j'ai embossé à la poudre dorée. Elle va pas faire le focus, voilà. Qui me vient de chez Ninon. 2 petits chipboards flocons de neige que j'ai également embossé à la poudre Waouh de chez Ninon également. D'ailleurs, c'est pas la Waouh, c'est la Sparkle. Elle fait des petits, je ne sais pas si on les voit en vidéo, il y a un petit peu de strass brillant dedans. J'ai utilisé les petites cartes de la collection que j'ai mises en 3D. J'ai utilisé également pour mater ces petites cartes un papier doré qui me vient également de la boutique de Ninon. Et sous la grande carte de la collection, pareil, je l'ai maté. Alors là, j'ai réalisé une cartonnette pour la mettre vraiment en surépaisseur. J'ai fait une cartonnette que j'ai recouverte de papier blanc. J'ai maté avec mon papier doré et j'ai ensuite posé ma carte de la collection de chez Action. Voilà. On va passer à l'intérieur de ce petit folio. Alors, il se présente bien évidemment en 3 volets, comme ceci. Sur ma page de couverture intérieure, je n'ai mis qu'une pochette, puisque, étant donné que c'est la page qui ferme le tout, on ne met pas plus d'épaisseur, sinon on serait gêné pour fermer. J'ai utilisé pour cet album une petite perforatrice cœur, puisque c'est un album de Noël, un album un peu enfantin. J'ai voulu mettre des petits cœurs. J'ai utilisé les die cuts de la collection pour mater donc mes couvertures, pour décorer mes pages, je vais y arriver. Alors sur certaines, je les ai mis en 3D avec des mousses de différentes épaisseurs et sur d'autres pages, je les ai mis à plat pour ne pas gêner les fermetures de mes rabats. Les cartes sont réalisées également avec les cartes de la collection et tous mes espaces photos sont au format 10-15. Il n'y a pas de petits espaces photos dans cet album, comme d'habitude, je dirais. Toujours sur ma couverture du bloc du milieu, une petite carte de la collection. La grande avec, j'ai réalisé un espace photo comme ceci. Je ne sais pas pourquoi il a un problème de mise au point mon téléphone aujourd'hui. Ensuite, j'ai mis les petits mots de la collection, le petit lapin que j'ai mis également en 3D. J'essaie de vous montrer ça de plus près. Et mes petites cartes sont toujours matées avec le papier doré. Sur la page de droite, pareil, mes décors sont matés avec le papier doré. En tout cas, les cartes et les petits mots. Ensuite, on ouvre cet album comme ceci. Donc, on a sur cette page une pochette avec toujours une carte double à l'intérieur. Je n'ai pas maté l'intérieur de mes livrets. Comme d'habitude, vous le savez, j'aime bien avoir des livrets blancs, donc je n'ai pas maté l'intérieur. Ici, on a un espace photo. Je vais prendre une petite carte. J'ai dû en laisser une quelque part. Un petit papier. Juste pour vous montrer que tous mes décors sur les espaces photos permettent bien évidemment de venir mettre la photo en place. On a ici un espace photo. À l'intérieur, il va falloir que je le bouge à chaque fois. On retrouve également une pochette, toujours mes petits décors de la collection. Un livret double à l'intérieur. Et tous mes livrets sont au format 11-16 pour les photos 10-15. Gomme dessus. Ici, toujours un espace photo.
même chose, on peut venir coller la photo derrière mon petit die cut. Ici, on a un die cut juste pour décorer. Et décacher l'aimant, vous verrez au moment de la réalisation du tuto que j'avais oublié des aimants. Donc, il a fallu faire du cache. Ensuite, en haut, toujours un espace photo, même chose. On peut venir glisser derrière le die cut, comme ceci. Sur le rabat du bas, même chose également. Ici, on retrouve deux espaces photo. Essayez de me centrer. Comme ceci. Mes rabats sont aimantés comme d'habitude. Ici, on trouve une bande passante avec un livret double, toujours. Mes petites décorations de la collection. Ici, toujours des espaces photos. Ce rabat s'ouvre dans l'autre sens. On retrouve à l'intérieur une pochette avec toujours un livret. Pardon, je ne suis pas dans le champ. Toujours deux espaces photos. Ce livret s'ouvre, lui, vers le haut. Ici, vers le bas, on a encore toujours un espace. Au milieu, on retrouve une cascade. Et sur le rabat du haut, il faut encore que je bouge. Oh là là. On a également deux espaces photos horizontales. Voilà. On va refermer cet album. Alors, d'abord, on referme le rabat du bas. Ensuite, celui du haut. Ensuite, on referme celui de droite. Celui du haut, celui du bas. On referme à droite pour finir. Oh, je me suis trompée. J'avais une chance sur deux, hein. Celui-ci, il vient là. Celui-ci vient là. Le haut, le bas. Et enfin, celui de gauche. On va passer au bloc de droite. Alors, sur la page de présentation, nous avons une petite cascade. Cette fois à la verticale. Et notre rabat s'ouvre vers la droite. Essayez de rester centré. Ici, on retrouve deux espaces photo. Un petit aimant d'oublié, mais il sera caché avec la photo, bien évidemment. Ici, toujours mes petits die cut, toujours mes livrets doubles. Dans la petite pochette, j'ai adoré travailler ce papier. Alors, bien sûr, je précise que je préfère travailler des teintes marron que le vert, vous le savez bien. Ici, on retrouve une bande passante avec toujours des petits die cut de la collection, toujours un livret double. Ici, on a une pochette avec toujours un livret et toujours cette jolie petite perforatrice avec les cœurs. Toujours les die cut de la collection. Sur le rabat du bas, on retrouve un espace photo. Toujours, on peut glisser la photo derrière. Et sur celui du haut, la même chose. On vient glisser notre photo derrière le die cut. Hop. Ce rabat s'ouvre également comme ceci. Et comme ceci. Hop. Ici, nous avons toujours un petit die cut. Oui, j'ai glissé les petits tags de la collection derrière, de façon à pouvoir montrer qu'on peut venir glisser la photo, soit une photo horizontale. Horizontale, on peut en mettre deux en 10-15, soit une horizontale ici et une verticale ici. Là, pareil, on a un petit die cut qui permet de venir mettre une photo 10-15. Ici, nous avons un double livret. Ici, ce rabat s'ouvre également comme ceci. Même chose, on peut venir glisser la photo derrière les die cut. Et là également. Ce rabat s'ouvre également comme ceci. Toujours même chose, un petit die cut. Et ici, nous avons une pochette avec un dernier livret et un petit tag de la collection. Je n'ai pas mis tous les petits tags à l'intérieur, on peut en rajouter parce qu'il y en a encore dans l'album que je n'ai pas découpé. Voilà. Et bon, on va essayer de compter avant de fermer le nombre de photos de cet album. Donc là, j'en compte que 2 par livret, je ne compte jamais les dos. Donc 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, j'en compte qu'une en dessous des rabats, 23, 24, 25, 26, j'ai compté celle-ci, alors 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, je crois que j'ai mal refermé mon album, bien évidemment. Voilà, ça va mieux comme ça. Alors, on est à 34 et 2, 36. Ici, on en met 32, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. J'en compte qu'une en dessous, ça fait 58. 59, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 et 82 photos. Donc 82 photos minimum, en sachant que là où j'ai des rabats doubles comme ceci, je n'en ai compté qu'une, alors qu'on peut très bien en mettre une en dessous de chaque rabat. Donc 81 photos minimum pour ce petit folio. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cet album vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, comme d'habitude, je vous réponds toujours. À me laisser, hop là, je vais y arriver, je l'ai mal fermé. Hop là. À mettre un petit pouce en l'air si vous aimez cette vidéo et à me laisser vos commentaires. Et je me suis encore emmêlée dans mes pages. Bien évidemment, c'était celle-ci avant. Celle-ci ensuite. Tac, tac. Vous voyez, même si c'est moi qui l'ai fait, j'arrive encore à me tromper. Et j'ai pas compté celle-ci. Donc, on était à 81, bon, on va dire 83 photos. Allez, minimum 83 photos pour ce petit folio. Voilà, j'espère que sa présentation vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et moi, je vous dis à très vite pour le tuto. Vous le retrouverez en plusieurs tutos. Alors, le premier va être un petit peu long, puisque j'avais oublié de couper ma vidéo. Je n'ai pas voulu la couper en plein milieu des pages. Et ensuite, je crois que vous avez plusieurs volets. Enfin, je crois pas, je suis sûre, vous avez plusieurs volets pour la suite. Mais le premier va être un petit peu long. Il comporte la couverture et le premier bloc du milieu. Ensuite, j'ai fait en plusieurs volets parce que ça faisait beaucoup trop long. Voilà, je vous rappelle qu'il faut pour réaliser cet album 2 blocs de Christmas in the Forest. Et j'ai utilisé une pochette de papier pollen couleur Natura. Voilà, libre à vous de mettre un autre papier, bien évidemment. Voilà, je vous souhaite à toutes une bonne fin de journée, un très bon dimanche et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.